Alors, chers amis, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano de l'église Rema Jesus is Ministries. Nous vous saluons, vous qui êtes présents et qui êtes là en train de nous suivre cet après-midi sur notre page temps de responsabilisation. Nous sommes à l'école de la foi, Et voilà, c'est toujours pour nous un privilège de nous retrouver au milieu de vous, un privilège de vous savoir en train de nous suivre. Ça nous fait plaisir. Et comme je le dis toujours, nous ne prenons pas cela comme un fait à négliger. Nous comprenons que vous utilisez vos mégas, vos unités, vos crédits pour vous connecter afin de nous suivre. Alors, je vais commencer la réunion de cet après-midi en vous demandant de pouvoir commencer à partager. J'attends que vous vous connectiez, Qui est la première personne qui va se connecter maintenant? La première personne qui va se connecter maintenant. Et puis, nous allons avancer, commencer et avancer. Que le Seigneur soit béni pour la grâce de vie. La grâce de vie qu'il nous donne. Nous sommes en vie par sa grâce, c'est par sa faveur. Il n'y a rien que nous n'avons mérité. Et cela, nous devons continuer à le savoir et à ne jamais douter de cela. Donc, j'étais en train de dire, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est par sa grâce. Si je suis en vie, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi je voudrais donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ces instants, nous allons les passer dans sa présence. Et nous sommes là pour 25 à 30 minutes dans la suite de nos enseignements à l'école de la foi. L'école de la foi. Et nous sommes à la 64e session. Ça me fait énormément plaisir de savoir que par sa grâce, Dieu est en train de nous conduire, Dieu est en train de nous montrer des choses à faire. Par sa grâce, Dieu dirige nos pas. Et voilà à tout ce qui est en train d'arriver maintenant, depuis 63 leçons, depuis l'année passée, janvier, que nous avons commencé à vous parler sur la foi. Donc, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'étais en train de dire que j'attendais que quelqu'un puisse se connecter pour que je puisse commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Il y a une personne qui se connecte. Si tu t'es connecté, salue-moi, dis-moi bonjour, que je sache qui s'est connecté. Gloire soit rendue à Dieu. Commentez, commencez à identifier d'autres personnes, commencez à partager la vidéo. Et laissons à nous avancer pour les enseignements de cet après-midi. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, depuis un certain temps, depuis 3 semaines passées, nous sommes en train de commencer avant 14 h, juste heure de l'Afrique du Sud. Comme je le disais, juste pour ne pas déranger un autre programme qui commence à 14 h juste. Le programme de Maman Hélène, ma mère spirituelle, qui a un programme à 14 h juste, qui réunit toutes les mamans qui me suivent pratiquement, mon épouse, mes jeunes sœurs, mes sœurs qui sont connectées à ce programme, suivent aussi le programme de Maman Hélène. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci pour vous qui êtes présents. Je vois Marie-Noël Manumbenga qui s'est connectée. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à l'école de la foi. Je vais prier et commencer les enseignements d'aujourd'hui. Père très saint, Dieu de gloire, merci parce que tu es avec nous. Tu nous fais du bien. Ces instants sont tiens. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai commencé depuis le samedi passé à parler des preuves d'une foi authentique. Les preuves d'une foi authentique. Quelles sont les preuves d'une foi authentique? Et nous avons vu le samedi passé, nous avons parlé de la patience
et nous allons parler du dévouement ou de la confiance totale en Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer et voir encore deux autres éléments qui sont des preuves alors d'une foi authentique, l'épreuve d'une foi authentique. Nous allons aujourd'hui parler premièrement de troisième point, c'est l'action correspondante. Pour qu'on sache que ta foi est authentique, il faudrait que tu puisses agir de manière à correspondre à ce que tu as déclaré. Vous vous rappelez lorsque nous avons donné l'enseignement sur la cinétique de la foi, ça c'est l'année passée déjà, j'y suis revenu plusieurs fois cette année. Je vous avais dit que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Et nous avons vu ensemble ce qu'on a. La Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons compris que entendre c'est différent d'écouter. Écouter veut dire percevoir par un organe appelé l'ouïe, par un organe appelé oreille, le son, un sens appelé ouïe, percevoir un son afin de pouvoir en tirer l'explication ou la connaissance. Et quand entendre veut dire se mettre d'accord avec. Lorsque on écoute avec l'oreille, mais on entend avec le cœur. Alors la parole qu'on a écoutée devra entrer dans mon cœur, que je puisse me mettre d'accord avec cette parole et que je l'emmagasine dans mon cœur pour que je puisse déclarer cette parole. Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand le cœur est plein, avec la parole, je peux déclarer ces paroles dont j'ai rempli mon cœur. Et après avoir déclaré ces paroles, je vais agir conformément aux paroles que j'ai déclarées. C'est alors que la foi commence à être exercée. Dans la cinétique de la foi on doit agir conformément à la parole qu'on a déclarée. La parole déclarée a été la parole avec laquelle on s'est mis d'accord après l'avoir entendue et écoutée préalablement. Donc, je parle de l'action correspondante qui est une autre preuve, la troisième preuve d'une foi authentique. Tout ce que tu dis que tu crois doit se prouver par ce que tu fais. Je reprends, tout ce que tu dis que tu crois doit se prouver par ce que tu fais. Si tu dis que tu crois que tu es guéri, alors que tu étais sur le lit de l'hôpital et qu'on a prié pour toi, il faut te lever, quitter ce lit, marche et rentre à la maison. Donc, il faut une action correspondante, une action qui correspond à la foi que tu as déclarée, à la foi que tu as professée. Donc, si tu dis que tu crois que le Seigneur t'a donné des enfants, alors que les médecins t'ont dit que tu es stérile, il faut commencer déjà par aller acheter les habits de l'enfant qui va venir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire seulement à quelqu'un ici, la foi se prouve aussi par une action, mais une action qui correspond exactement à ce que tu déclares que tu crois. Donc, si tu ne fais pas suivre une action correspondant à ta foi, donc ta foi n'est même pas authentique. La foi qui est authentique se fait toujours suivre par une action qui est correspondante. Je répète encore, la foi qui est authentique se fait toujours suivre par une action qui est correspondante, une action correspondante. Jacques dit au chapitre 2, verset 18, Jacques chapitre 2, verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Je vais te montrer la foi par mes œuvres. Jacques est en train de dire ici, la foi se prouve par des œuvres. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne peut pas démontrer cela par des œuvres, si on ne peut pas démontrer cela par des actes,
par des actes, des choses que tu fais qui démontrent que tu as la foi à la chose que tu as dite. Je dis, Jacques a dit, quelqu'un va dire que toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. On ne peut pas séparer la foi des œuvres. On ne peut pas séparer la foi des actes ou des actions. Donc je disais à quelqu'un, la foi se prouve par des actes qui correspondent à ce que tu as dit, à ce que tu as accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important, sinon impérieux, que tu puisses agir conformément à ce que tu as dit, que tu agisses conformément à ce que Dieu t'a dit de faire. Donc quand je dis que je suis guéri, alors que j'étais au lit, je dois quitter le lit de malade de l'hôpital et commencer à marcher. Et Jésus va te dire, tu es guéri, prends ton lit et marche. Tu ne peux pas dire aux gens que tu es guéri si tu ne peux pas te lever et commencer à marcher. Si tu ne peux pas te lever et commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Donc, bien-aimé le Seigneur, une action correspondante est une preuve pour une foi authentique. Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3, a dit ceci. Il est en train de faire ce qu'on a appelé la prière prophétique d'Anne. Après que Anne ait eu un enfant, après que Dieu l'ait béni avec l'enfant Samuel, elle fait la prière et au verset 3e, elle dit ceci, 1 Samuel chapitre 3, verset 2, Anne dit, « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Par lui, par l'Éternel, sont pesées toutes les actions. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nos actions sont pesées par Dieu. Je dis nos actions sont pesées par Dieu. C'est ce que Anne prophétiquement était en train de dire dans cette prière. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Lorsque nos actions sont positives, ça produit un résultat positif de la part de Dieu. Et quand nos actions sont négatives, elles produisent aussi un résultat qui est négatif, c'est-à-dire qui correspond exactement à ce que tu fais. La Bible dit nos actions sont pesées par lui. Nos actions sont pesées par Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez le chapitre 1er de 1 Samuel, vous allez voir, il est écrit que Anne était en train de pleurer. Anne avait de l'amertume. Chaque fois que Pénina était en train de la mortifier, elle pleurait. Pénina la mortifie, elle pleurait. Elle n'avait pas, comment je veux dire, elle répondait aux mortifications de Pénina par des pleurs, par des amertumes. Les pleurs et les amertumes ne donnent pas une solution à ton problème. Ah, je veux dire à quelqu'un, tu as trop pleuré. Tu es resté trop dans l'amertume, mais tu n'as pas eu de solution. Pourquoi cela? Parce que l'action, le résultat qui vient de ton action correspond exactement de l'acte que tu as posé. Quand tu pleures, quand tu as l'amertume, c'est du négatif. Le résultat que tu produis est aussi négatif. Entre dans la joie, sois dans la joie, dans la situation où les choses sont en train de te déranger, mais tu refuses de te faire déranger et tu verras comment le Seigneur va venir intervenir. Donc je disais au chapitre 1er, il était rempli de pleurs et des amertumes, il n'avait jamais eu un enfant. Mais elle va s'approcher encore du temple à un moment donné. Elle fait une prière avec vœu. Elle dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes un bébé garçon, je vais te l'offrir. Il va marcher, il va te servir. Il marchera avec toi. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Quand elle fait cette prière, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi où elle dit à Dieu, si tu fais ces choses-là, moi je ferai ceci. Je vais agir conformément à ce que toi tu feras. Et Dieu a agi, Dieu a agi, Dieu a agi, Dieu a agi. Alors pendant qu'elle est encore en train de prier, l'homme de Dieu, Élie, est venu, le sacrificateur. Il l'a trouvé en train de parler, balbutier. Il s'est dit, cette femme est ivre. Femme, comment tu prends de l'alcool à cette heure-ci? Cette femme ici va répondre maintenant. Elle dit, non, c'est pas l'alcool, mais c'est plutôt l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle a tellement parlé, elle a prié en langue, elle est entrée en extase. L'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre. Et alors,
l'homme de Dieu a déclaré, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Le verset 18e de chapitre 1er dit ceci, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Elle a changé de visage. Lorsque le visage a changé, au verset 18e, au verset 19e, il est écrit, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé le Seigneur, lorsque le visage d'Anne a changé, lorsque Anne a commencé à voir les choses autrement, lorsqu'elle a commencé à se comporter autrement, Dieu a apporté aussi un résultat autre. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, tes actions sont pesées par Dieu. Ce que tu lui amènes correspondra au résultat que tu auras de lui. Tes actions peuvent soit te prouver ta foi ou encore l'annuler. Tes actions peuvent soit démontrer que tu as la foi ou encore montrer que tu n'as pas de foi. Oh, tout ce que tu dis que tu crois doit être reflété par tes actions. Tout ce que tu dis que tu crois doit être reflété par des actions. Quand tu as beaucoup traîné dans les pleurs, dans l'amertume, il faut changer les actions. Parce que tout changement d'action apporte un changement de résultat. Tout changement d'action va apporter un changement de résultat. Bien-aimé, c'est que tu dis que tu crois. Il faudrait que cela soit prouvé par ce que tu fais. Je voudrais vous montrer quelque chose rapidement dans la vie de notre père Abraham, celui qu'on appelle le père dans la foi, le père de la foi. Vous allez voir comment Abraham a démontré sa foi en faisant chaque fois, en agissant conformément à ce à quoi il croyait. Genèse chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu lui dit, Abraham, lève-toi et pars. Et quand Dieu finit de lui parler, Abraham partit. Et la Bible dit, il partit conformément à ce que Dieu lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Son action a correspondu à ce que Dieu a dit et le résultat va suivre. Alléluia. Lorsque nous passons au chapitre 17, Abraham est parti. Il arrive là où Dieu l'a appelé à être. Et là, Dieu commence à sceller alliance avec Abraham. Genèse chapitre 17, il lui a apparu, la Bible dit, il avait 99 ans, l'Éternel lui a apparu. Et Abraham dit, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham tomba sur sa face et Dieu commença à parler à Abraham. Il lui dit, à partir de maintenant, ton nom ne sera plus Abraham, tu seras appelé Abraham. Et Dieu fait maintenant l'alliance avec Abraham. Donc, il confirme l'alliance avec Abraham et il rend cette alliance éternelle. Au verset 10e, si je peux sauter, parce qu'il a commencé, il parle. Au verset 10e, il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi. Donc, il fait de cette alliance-là perpétuelle. Il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu donne un signe d'alliance. Il dit, vous devez circoncire tout mâle dans votre maison. Et voilà ce qui va se passer. Quand il finit de parler, écoutez ceci. Dieu parle. À partir du verset 15, il parle de la promesse d'Isaac. À partir du verset 20, il parle de la promesse au sujet d'Ismaël qui deviendra aussi une nation. Et Abraham continue à l'écouter. Mais écoutez, à partir du verset 21, Dieu finit de parler à Abraham. Verset 22, il est écrit, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Dieu partit, il se leva au-dessus d'Abraham, il part. Mais qu'est-ce qui va arriver? Verset 23, Abraham prit Ismaël, son fils,
tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham, les actions d'Abraham sont en train de prouver sa foi en Dieu. Quand Dieu lui parlait, Abraham faisait exactement ce que Dieu lui disait de faire. Ce n'est pas tout. Genèse chapitre 22. Au verset 1er, Isaac vit déjà. Isaac est devenu un garçon, il est circoncis. Dieu a dit par lui, je te donnerai, je ferai de toi des nations. Et au chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Lui qui a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude, il lui donne un enfant. Et Ismaël est né par Abraham lui-même. Dieu dit non, pas par Ismaël, mais j'attends l'enfant de la promesse. Et Isaac est né. Et Abraham était en train d'espérer que Isaac va maintenant multiplier sa postérité parce qu'Abraham, pour lui, c'est fini, il a eu un enfant. Mais voilà, Dieu va encore demander à Abraham qu'il puisse lui offrir cet enfant, ce seul enfant, cet unique enfant qu'il a. Au verset 3e, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Bien aimé le Seigneur, nous avons vu à 3 occasions importantes de la vie d'Abraham. Il a agi conformément à ce que Dieu a dit. Et les actions d'Abraham ont prouvé qu'il avait foi en Dieu. Foi en Dieu. Je voudrais rapidement finir avec ce point sur l'action correspondante, les actions correspondantes en revenant sur Noé. J'ai parlé de Noé le samedi passé. Je voudrais qu'on revienne encore dans Hébreux chapitre 11 verset 7. Il est écrit Hébreux 11 verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il fit quoi? Il construisit une arche pour sauver sa famille. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, par la foi, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc Dieu a dit à Noé, va construire une arche parce que je vais faire venir un déluge sur la terre. Je vous ai fait comprendre, je vous ai montré comment Noé était patient, parce que le déluge a pris 100 ans. Lorsque Noé a commencé à construire l'arche, entre la construction de l'arche, à la fin de la construction de l'arche, et que le déluge soit venu, ça a pris exactement 100 ans. Mais Noé était patient. Mais ici, je parle de l'action correspondante. La Bible dit, il construisit une arche pour sauver sa famille, et cela par la foi. Parce que Dieu lui a dit de construire une arche, Noé a construit une arche. Dieu lui a dit de construire une arche, Noé a construit une arche. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu avait dit à Noé de pouvoir bâtir quelque chose, Noé bâtirait la chose. Si Dieu avait dit à Noé de pouvoir donner quelque chose, Noé donnerait la chose. Donc ici, l'action correspondante prouve que tu as une foi authentique en Dieu. Alléluia. Si tu n'agis pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu agis, c'est que tu crois. Mais il faut agir conformément à ce que tu as déclaré ou à ce que la parole de Dieu dit. Dieu pèse tes actions pour déterminer ses manifestations dans ta vie. En fait, lorsque tu es en train d'agir, Dieu regarde tes actions, il pèse tes actions et il détermine son intervention dans ta vie. La foi fait bouger, la foi fait mouvoir. Si elle ne bouge pas, si elle ne te fait pas bouger, si elle ne te fait pas mouvoir, il se pourrait que ce ne soit pas la foi. Amen. Deuxième action correspondante, ou quatrième action correspondante, deuxième pour aujourd'hui, je vais parler de la joie, la joie, la joie. La joie, c'est une autre preuve pour prouver que ta foi est authentique. Si tu veux montrer vraiment que ta foi est authentique, il faudrait qu'il y ait la foi, la joie qui accompagne ce que tu fais. Il est écrit
de Jésus-Christ, 1 Pierre chapitre 1 verset 8, 1 Pierre chapitre 1 verset 8, je peux commencer à partir du verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ici, la Bible parle de la foi et de la joie. 1 Pierre chapitre 3, j'ai lu à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ici, la Bible parle de la foi et de la joie. La foi et la joie. Votre foi est prouvée par la joie. Je dis à quelqu'un, votre foi est prouvée par la joie. La foi marche de pair avec la joie. La joie ne peut pas se démarquer de la foi. Si tu crois, tu vas démontrer cela par la foi, par la joie. Parce que la foi infuse en l'homme une joie inexplicable. Pasteur, comment vous expliquez cela? Ici, Pierre est en train de dire, vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous croyez en lui alors que vous ne l'avez pas encore vu. Mais vous vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse alors que vous ne l'avez pas vu. Bien-aimé le Seigneur, la foi apporte la joie. Lorsque je crois en Christ, la foi qui vient en moi, elle est prouvée par la joie. Elle est prouvée par la joie. Voilà pourquoi vous comprendrez qu'il y a des situations, comment je peux dire ça? La foi te réjouit des résultats, des réalités invisibles. C'est-à-dire, quand la chose qui devrait actuellement te produire, la chose que tu vois là, ne peut pas te produire la joie. L'homme de foi entrevoit ce qu'il ne voit pas encore, mais qui lui donne la joie. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dis ceci. La chose que tu es en train de voir maintenant, elle n'est pas digne de pouvoir produire la joie en toi. La chose que tu vis maintenant, ça devrait te ça produit la douleur en toi. Et la douleur ne peut pas produire la joie. Mais, parce que tu as la foi te permet d'entrevoir ce qui est au-delà de la chose qui est visible. La foi te montre ce qui est invisible. Dans ce qui est invisible, il y a la joie qui est cachée pour toi parce que ce sera un résultat positif. Donc la foi te connecte à la joie future et cette foi te donne la joie maintenant afin que tu puisses attirer le résultat futur dont Paul parle d'une joie merveilleuse et glorieuse qui vient, que tu ne vois pas encore, mais que tu dois accepter. La foi se réjouit donc des réalités qui sont invisibles. Les choses qui sont visibles, que tu vois, qui devrait te donner des problèmes et des difficultés pour te réjouir, la foi va aller au-delà de cela. La Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 8, alors que Philippe est sorti pour aller évangéliser Samarie, la Bible dit, il a évangélisé Samarie, il y a apporté la foi en Christ et il y eut une grande joie dans cette ville. La Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Quand la foi vient, elle apporte la joie. Et très souvent, la joie est grande. Oh, bien-aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, la foi produira une grande joie. La grande joie qui vient dans ta vie va prouver que tu as la foi. Une personne de foi croit que ce qu'il est en train de vivre maintenant n'est pas tout. C'est pourquoi il ne s'arrête pas à être malheureux par rapport à la situation présente. Il voit la joie qui est en train de venir et commence à se réjouir déjà. Voilà pourquoi le psalmiste dit, et je vais terminer par là, dans Psaume chapitre 42, verset 11, le psalmiste dit, Psaume 42 au verset 11e, le psalmiste dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
pourquoi t'as-tu et gémis-tu au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste ici est en train de relever son âme. La situation dans laquelle il se trouve, ses os sont en train d'être brisés, les persécuteurs sont en train de l'outrager, ils lui disent où est ton Dieu n'agit pas, et ils sont en train de le maltraiter, matraquer. Normalement, l'âme de psalmiste est en train de se déprimer, mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je veux dire, la foi est l'antidote de la dépression. La foi est l'antidote de la dépression. Quand la foi vient, elle détruit la dépression. J'aime l'homme de Dieu, le général de Dieu vivant, Bishop Oyedepo. Il dit la foi, c'est l'antidote de la dépression. Il dit quand tu crois en Dieu, tu vas refuser de t'abattre. Tu vas refuser de te déprimer. Il n'y a pas de place pour la dépression pour quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi, c'est l'antidote de la dépression. Alléluia. Quand le psalmiste est en train de dire à son âme, mon âme, réjouis-toi. C'est-à-dire, aie foi en Dieu. Quand il dit réjouis-toi, il dit, produis la foi qui va prouver que tu as la foi en Dieu, qui va démontrer, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas, qui va démontrer la joie qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, ou les résultats qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, mais la joie qui va venir en train d'annoncer la victoire qui vient. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Paul et Silas étaient dans des chaînes. Lorsqu'ils étaient dans les chaînes, la seule attitude qui pouvait expliquer leur situation, c'était les pleurs, c'était les amertumes, c'était les complaintes. Mais ils ont refusé de vivre cela parce qu'ils voyaient au-delà de leur situation présente ce qui était invisible encore, mais qui était possible par leur foi. Et cela a produit la joie, parce que la joie, c'est la preuve d'une foi authentique, et ils sont entrés en transe, en train de louer le Seigneur, alors qu'ils avaient encore des chaînes. Et comme Dieu est celui qui consomme la foi, et une foi authentique, il a répondu à leur foi en détruisant les chaînes, en les faisant sortir de la place. Oh, la foi authentique te donnera des résultats positifs, mais la joie est la preuve que tu as une foi authentique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Commence à te réjouir. Parle comme le psalmiste parle à ton âme. Dis, mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne t'abat pas. Dans tout ce qui se passe au-devant de toi ne t'abat pas. Oh, l'annonce des médecins ne doit pas t'abattre. Oh, la chose qui a été dite à propos de toi ne doit pas t'abattre. Lorsque tu commences à descendre parce que tu as peur, parce que les choses ne marchent pas, dis-toi encore, le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur a un plan pour moi. Je ne m'abattrai pas. Je marcherai encore. J'irai de l'avant et je verrai la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras le merveille de Dieu. Commence à te réjouir. Sois dans la joie. Agis conformément aux choses que Dieu a dit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré aujourd'hui. J'ai terminé là-bas. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, nous avons vu deux autres preuves d'une foi authentique. Nous avons parlé de l'action correspondante et nous avons parlé de la joie. Ajouté aux deux autres que nous avions vus samedi passé, que nous avons parlé de la patience et aussi du dévouement. Voilà, démontrez votre foi par votre vie de tous les jours et que le Seigneur vous accompagne en tout. Je vous retrouve par la grâce de Dieu samedi prochain. Par la grâce de Dieu. Parce que cette nuit, tard dans la nuit aujourd'hui, je suis en train de prendre mon avion pour le Malawi. Je vais pour un voyage missionnaire, je crois que je l'avais déjà dit ici, au Malawi, à Dzaleka, dans le camp des réfugiés congolais, en dehors de Lilongwe. Je serai pour 8 jours, de dimanche à dimanche. Et je ne sais pas ce que la connexion de samedi va me faire. Je ne sais pas, le programme de samedi, je serai en train de faire l'évangélisation. Mais même si je ne peux pas faire l'école de la foi, je pourrais avoir un live avec vous à 14 h pour vous montrer le travail que je serai en train de faire au Malawi. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Soutenez le ministère que nous sommes en train de faire et que Dieu de gloire, le Dieu de gloire, celui qui rend au centuple, continue à vous bénir
et à visiter vos familles et vos maisons. Prouvez votre foi authentique par la joie que vous allez reproduire et surtout par des actions correspondantes à des choses que vous avez acceptées. Bye bye, samedi prochain par la grâce de Dieu. Dieu vous aime.